BFM Business. Jusqu'à 12h30, Intégral Placement, l'émission 100% placement. Cédric Decoeur, Guillaume Sommerer. Et on continue de vous apporter des idées pour optimiser votre argent. Vous n'êtes peut-être pas très convaincu par l'assurance vie, pas convaincu par son rendement, oui, mais vous pouvez optimiser votre assurance vie en l'utilisant comme garantie de vos crédits. On va vous expliquer pourquoi c'est intéressant et comment faire avec Vincent Kutkovitch. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Vous êtes le directeur général de bienprévoir.fr. L'assurance vie peut donc servir de garantie pour garantir quoi ? On peut garantir en fait un crédit. Alors souvent on parle des crédits dans le cadre d'un investissement immobilier, voire de l'investissement locatif. Il est assez courant de pouvoir utiliser son patrimoine et notamment son assurance vie pour pour aider en fait au financement de son crédit. Alors on va peut-être commencer par les crédits immobiliers classiques. Quel est l'intérêt d'apporter en garantie une assurance vie ? En fait, en apportant en garantie une assurance vie, vous obtenez de la part de la banque une sorte d'attitude positive à votre égard parce qu'elle va s'appuyer sur un patrimoine qui est liquide pour garantir son propre crédit qu'elle va vous consentir. Si on prend un exemple concret, là, pour que ça parle à tout le monde, je sais pas, j'emprunte 100 000 euros. Alors, si j'emprunte 100 000 euros, je peux apporter, par exemple, 20 000 euros à travers le fonds en euros d'un contrat d'assurance vie. Et de cette manière-là, je vais baisser le coût du crédit que la banque va me consentir. Donc ça, je fais une économie au niveau du coût du crédit. Et puis, je peux même faire une économie au niveau des assurances d'essai, puisque le fait d'apporter son patrimoine sous forme de contrat d'assurance vie va permettre à la banque d'éviter de vous imposer de prendre une assurance d'essai. Donc là, on a une économie de l'ordre de 0,2 à 0,6% du crédit, ce qui est pas négligeable. Ce qui est pas mal, et ça permet de voir le montant du capital que j'ai à rembourser diminuer pendant que mon capital, lui, grandit. Exactement. Alors là, il y a une autre astuce qu'on peut utiliser sans même imaginer apporter en garantie son contrat d'assurance vie. Il s'agit en fait, lorsque vous investissez, vous obtenez un crédit dans le cadre d'un investissement locatif, par exemple de 100 000 euros. En face, si vous disposez de la trésorerie nécessaire sous forme d'épargne, ça peut être très intéressant en fait d'épargner le même montant de 100 000 euros parce que d'un côté, votre crédit classique, amortissable, le capital va diminuer au fur et à mesure et donc le montant à rembourser va diminuer. De l'autre côté, votre épargne, lui, son capital va grandir au fur et à mesure et finalement, en fin de compte, on se retrouve avec une opération avec un solde positif. Je prends l'exemple, par exemple, si on emprunte 100 000 euros d'un côté à 3% et que je place 100 000 euros sur un bon fonds en euros d'un contrat d'assurance vie, aujourd'hui entre 3, 5 voire 4% dans certains cas, eh ben, au bout de 10 ans, vous avez fait une opération positive de 25 000 euros. Mais vous venez de le dire, l'opération que vous nous proposez, elle fonctionne si on choisit un bon contrat d'assurance vie, oui. Si la rentabilité est supérieure à la moyenne. Oui, alors aujourd'hui, on a quand même beaucoup de possibilités. D'une part, d'aller négocier son contrat, son crédit, le coût de son crédit à la baisse avec sa banque, et de l'autre part, de faire jouer la concurrence à l'inverse sur son épargne. Alors, on n'est pas obligé de placer son assurance vie dans la même banque que là où on obtient le crédit finalement, même si les banques font tout pour faire en sorte que vous utilisiez les fonds en euros de la maison, mais elles n'ont pas le droit de vous imposer cela. Et aujourd'hui, faire jouer la concurrence dans les deux sens, c'est vraiment profitable. On a donc tout intérêt à utiliser son assurance vie comme garantie de nos crédits. Ça marche aussi pour les crédits in fine, par exemple? Ça marche tout à fait également pour les crédits in fine. Là aussi, en fait, vous savez que dans le cas du crédit in fine, on vous apporte un capital one shot d'une certaine manière et à la fin, vous remboursez d'une seule traite l'ensemble du capital. Vous ne payez que les intérêts. Et là aussi, en apportant un contrat d'assurance vie, vous pouvez garantir votre crédit in fine. C'est notamment intéressant pour les personnes qui ne peuvent plus obtenir facilement un crédit en fonction de l'âge ou en fonction de raisons de problèmes de santé. Donc c'est très intéressant dans ce cas-là également. Quand on vous écoute, on ne peut être quasiment que séduit. Est-ce que malgré tout, Vincent, il y a des pièges ou en tout cas des petites clauses sur lesquelles il faut être particulièrement attentif? Il faut être prudent. D'une part, effectivement, comme je l'ai dit, les banques n'ont pas à vous imposer le fait de prendre un fonds en euros de la maison. Donc ça, il faut être... La liberté reste totale. La liberté reste totale. D'autre part... Il faut pas au chant des sirènes. Il faut pas céder à cela. Par contre, à l'inverse, lorsque vous donnez en garantie un contrat d'assurance vie, vous
devenez d'une certaine manière, en fait, rentrer quelqu'un dans la copropriété de votre épargne. Et là, la banque qui obtient cette garantie peut très bien intervenir dans la gestion de votre contrat. Donc, notamment, par exemple, si vous avez décidé, vous avez une clause bénéficiaire dans votre contrat d'assurance vie qui est favorable à vos enfants, il faut avoir en tête qu'ils doivent être au courant parfaitement de l'opération que vous avez fait. Parce que si ce n'était pas le cas, il pourrait avoir une surprise le jour où malheureusement vous décédez et vous transmettez votre contrat d'assurance vie, que les enfants n'auraient pas connaissance du fait qu'il y a quelqu'un d'autre qui peut gérer à votre place ou intervenir dans la gestion de votre contrat d'assurance vie. Il y a un autre piège. Certaines personnes oublient, une fois qu'elles ont remboursé leur crédit, de faire ce qu'on appelle une main levée sur leur garantie. Et la garantie continue à courir alors que le crédit a été complètement remboursé. Donc certaines personnes, au moment où elles veulent faire un arbitrage sur un contrat d'assurance vie, parfois il faut le faire en 24 heures ou en 48 heures, et ben elles ont l'impossibilité de le faire parce qu'elles ont oublié de faire la main levée sur leur garantie. C'est tout bête, mais c'est hyper important. Hein. Voilà, quelques astuces pour réussir l'utilisation de son assurance vie en tant que crédit. C'est utile aux particuliers et aux chefs d'entreprise. Alors les chefs d'entreprise, vous savez, quand vous cédez votre entreprise, très souvent la personne qui achète l'entreprise va demander que vous engagez dans le cadre d'une garantie de passif. C'est en fait une garantie qui couvre le nouveau propriétaire de l'entreprise contre les risques qui apparaîtraient sur la gestion de l'entreprise avant la cession et qui apparaîtraient après la cession. Donc là aussi, on demande souvent aux entrepreneurs d'apporter une sorte de garantie. Eh ben, l'entrepreneur peut le faire tout à fait sans spolier finalement son patrimoine, puisqu'il va geler une partie de son patrimoine qui va continuer à lui rapporter un certain rendement, mais pour autant ça va permettre de résoudre son problème de garantie de passif. Eh bien voilà une façon différente de garantir vos crédits via l'assurance vie. Merci beaucoup Vincent Kutkovic. Bien prévoir.